Encre halogène. Donc les serviteurs, je suis ordonne et j'accomplis. Bonne année 2015, bonne année. Bon, ravi de vous retrouver, chers intellectuels, chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Que d'audience sur la dernière émission. Bonne année à tous. Bonne année. Traquons. À la bonne vôtre. Nous allons passer d'ailleurs, le fait que nous traquions, je prends, si je peux le dire, la balle au bon, puisque vous savez qu'un thème qui a irrigué la littérature, la création poétique, est celui de l'alcool. Celui de l'alcool qui a inspiré récemment le rappeur, l'artiste, qui dans sa chanson Hypocrite écrit « Plus je bois de litres, plus je fais des hits ». Voilà. Pourquoi je parle de l'alcool? Parce que ça va nous amener aux substances hallucinogènes que nous allons étudier aujourd'hui. Encre halogène, encre hallucinogène, voici le thème qui va nous intéresser. Et alors bon, j'ai prévu de commencer l'émission pour introduire par un passage de mon grand ami Philippe Sollers dans son roman Médium. Elle ne voit de moi qu'une pile de livres, pas d'ordinateur, des cahiers remplis d'une petite écriture bleue. J'amène maintenant mon encre, on n'en trouve plus dans les environs, le stylo à pompe est lui-même devenu d'une rareté préhistorique, et remplir le mien est toujours pour moi une sorte de transfusion. Mieux qu'à la coke, et pourtant, je me shoote au sang et à l'encre. Sollers, bravo. Il nous revient. Alain Dufaré. Alain Dufaré, bonsoir. Alain Dufaré, c'est un long voyage initiatique, un itinéraire spirituel que vous avez entrepris. Absolument. Vous êtes revenu ce matin de l'Inde, me semble-t-il. Non, le Pérou. Le Pérou. J'ai encore un peu le jet lag. Voilà, donc vous n'avez pas entendu parler de tous les événements qui ont frappé la France récemment. Je viens dans l'avion, mais j'étais vraiment... Et vous avez été initié, vous avez amorcé une initiation chamanique. Absolument, oui. Voilà. Et vous avez écrit Ourep Te Amal, la martingale à l'envers, aux éditions Indie Minuit. C'est ça. Ourep Te Amal, la martingale à l'envers. Alors pourquoi Ourep Te Amal? Pourquoi la martingale à l'envers? Parce que c'est comme une méthode d'Alembert dans un livre. Voilà, vous connaissez la martingale à la roulette, on double de mise, on double de mise, on double de mise, comme ça on est sûr de gagner. Parlez plus fort. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un livre par la fin, on est sûr de gagner également. Chaque phrase doit être lue dans le sens inverse du livre normal. Et quand vous faites ça, vous ne faites que gagner. Parce que vous creusez directement le texte. Vous n'avez plus le souci de la diégèse. Vous êtes tout le temps ailleurs. Et là... Bon, ok. Il est là également... Adalgonce renard. Adalgonce Renard, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un merveilleux livre qui n'a pas grand rapport avec notre thématique, mais bon, comme vous êtes un chercheur, on ne peut pas vous dire que vous ne produisez pas, vous produisez, vous êtes dans la production. Voilà. C'est un livre sur la danse que vous produisez, Exactement. qui s'intitule Le French Cancan, fondement froufrou de la méta-gymnastique des jambes. Voilà, parfaitement, parce que je crois que cette danse un peu ésotérique, peut-être mise Tout en à fait rapport avec, ésotérique, le French Cancan, avec oui. le texte, oui, c'est ésotérique, monsieur. Si ça vous intrigue, vous avez qu'à ouvrir le livre. Hein. Mais je l'ai ouvert, monsieur, je l'ai lu Vous avez qu'à en l'ouvrir. partie, parce que Oui, bon, voilà, vous avez 1500 feuilleté. pages, c'est pas facile. Hein. Merci, Bon. voilà. C'est aux éditions Meneuse de Revue, c'est ça? Meneuse de revue, exactement. Nouvelle édition, éditeur, oui. Nouvelle édition. Très bien. Il est là également un petit jingle qui va rendre hommage à sa philosophie. Alan Finkraut. Que ce ramassis, c'est vaurien, voleur de poules, de pommes de terre. Bonsoir. Dans les éditions Essais agronomiques des éditions Gallimard, C'est ça. vous avez publié L'école française, de la culture républicaine
à la culture du cannabis. Oui, montrer comment la cour de récréation devient le terreau, ne devient plus le terrain théâtral de joutes verbales entre personnages moliéresques, mais plutôt d'échanges de petites substances illicites, voilà, d'un terrain de jeu à un terreau de jeu illicite, voilà. Très bien. Alors, un intellectuel que vous avez plébiscité qui revient parce que vous l'avez beaucoup apprécié. Capré de Mortefontaine. Capré de Mortefontaine, bonsoir. Bonsoir cher monsieur, bonsoir. Alors, c'est un ouvrage autour de votre ouvrage favori qui sort aux éditions Fumoir Gallimard. L'Astrée, cette tabagie. Oui, exactement. Parce que figurez-vous que je suis allé à Londres et voilà, je vais vous raconter l'anecdote. Miss Prism, qui est ma libraire attitrée là-bas, m'a raconté qu'Oscar Wilde utilisait les pages de l'Astrée pour fumer son opium. Et là, j'ai eu une révélation et je me suis dit, effectivement, Oui. qu'est-ce que c'est si ce n'est de la fumée pastorale et littéraire. Capré de Mortefontaine, je ne vous ai pas invité par hasard parce que votre nom va résonner avec le texte que nous allons étudier ce soir. Mortefontaine. L'auteur que nous allons étudier, mesdames, messieurs, est une personnalité bien connue de la scène musicale française. C'est une chanteuse, de son prénom Brigitte. Brigitte Fontaine, qui a publié très récemment, en octobre, un recueil de nouvelles aux éditions Flammarion. Les hommes préfèrent les hommes. C'est un recueil de nouvelles. Alors, de textes, vous allez voir, qui sont assez déroutants. Des textes très courts, mais avec une telle puissance poétique que nous sommes dans le texte hallucinogène. Vous allez le voir véritablement. D'ailleurs, Brigitte Fontaine était récemment invitée de l'émission C'est à vous sur France 5 et je vous propose de voir d'où lui provient son inspiration. Du château intérieur, de l'infini intérieur. Bon, alors, ce sont des nouvelles très courtes par lesquelles nous allons commencer. Un texte, vous allez voir, qui est une allégorie, finalement, je pense, du sujet de l'émission sur le travail du texte à sniffer, du texte à renifler, du texte à fumer. Nous commençons la lecture de ce tout petit texte, mais très puissant, qui s'appelle « Les tickets restaurants ». C'était lors d'une résidence dans un festival de musique. Il y avait parmi les participants un homme distrait et amateur de cannabis. De sa chambre d'hôtel, un après-midi, il téléphone au directeur qui était un ami. Dis donc, à quelle heure on joue déjà? À 19h. Ah bon? Alors j'ai le temps de me faire un petit buzz. 1 heure plus tard, nouveau coup de téléphone. À quelle heure on joue? À 19h. Ah bon? Alors j'ai le temps de me faire un petit buzz. Ah dis donc, tu ne m'as pas donné ce carnet de tickets restaurant, les autres en ont. Mais je t'en ai donné. Je t'en ai donné 2 carnets. Mais non, t'as oublié. Attends, je cherche. Non, j'en ai pas. Écoute, je suis près de l'hôtel là, j'arrive. Il arrive, il inspecte la table et s'écrie. Mais les voilà. Seulement quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec? Notre homme un peu distrait les avait utilisés pour faire des filtres à joint. Texte très court, voyez. Mais finalement, en une page, Brigitte Fontaine arrive à créer une histoire particulièrement prenante. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, monsieur Capré de Mortefontaine. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant parce que finalement la tension est là et la chute est admirable. C'est une nouvelle Entière. Non, c'est une nouvelle. Ah non, écoutez, je peux vous la montrer intégralement. C'est une nouvelle entière, monsieur. Je vais vous la montrer quand même parce que vous ne me croyez pas. Voilà le texte original. Les tickets restaurants. Voilà. Et voilà. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Voilà. C'est moi je suis d'accord avec mon ami de Mortefontaine parce que finalement c'est à un second niveau de lecture c'est virtuose, c'est du grand texte, c'est filtré comme ce joint en fait on se délecte d'un texte qui se dissipe en volume de fumée. Voilà. On est dans un texte d'anecdote.
voyez, c'est les volutes. C'est les volutes. Une volute ne fait pas une cigarette. Cependant, une volute est indépendante de toutes les autres volutes. Une volute peut procurer un certain plaisir parce que c'est un moment T. Et là, on est exactement dans le même principe. C'est-à-dire que les nouvelles sont des volutes. Chaque réplique est un peu comme une bouffée. Écrit dans le métro, peut-être, sous les soubresauts de la conscience, il est clair qu'ici on n'assiste pas à un travail de création. Monsieur, je vous rappelle d'où il a été écrit. Du château intérieur, de l'infini intérieur. Poétique, amoureuse, sexe, policière. Alors voilà, c'est le fort intérieur, c'est le fort fructifiant intérieur. Il est quelle heure? Dites-moi l'heure, s'il vous plaît. Il est temps de passer au deuxième texte. Il est quelle heure? Il est temps de passer au deuxième texte. Il est 19h. Alors, les sardines, ça fait penser évidemment à une chanson illustre du répertoire français, mais c'est aussi une nouvelle très courte qu'a écrite Brigitte Fontaine. C'est parti, écoutons cette histoire passionnante vraiment de Mouloud. Mouloud était le plus grand gueulard et le plus méchant du quartier. C'était un Algérien d'Alger. Et sa femme et sa fille étaient terrorisées par ses hurlements et ses violences. Et qu'est-ce que ça fait là, ça? Jetez-moi ça! Esprit, c'est ignoble. Va me chercher le marteau que je les casse. Et c'est pas bon. Etc. C'est pas une vie, quoi. Un jour, il revient du travail exceptionnellement vers midi avec des sardines, qu'il pose dans un coin, puis il repart. Sa femme et sa fille se mettent à l'ouvrage pour le repas du soir. Pour éviter tout reproche et toute récrimination, elle prépare les sardines de toutes les façons possibles. Car on sait que les sardines peuvent être cuisinées de différentes manières. C'est traditionnel. Marinées, grillées, au four avec une sauce, etc. Elles font tout cela, elles sont très fières et impatientes. Tout est prêt à l'heure où Mouloud a coutume de rentrer. La table est magnifiquement garnie de toutes sortes de sardines en abondance. Lorsque Mouloud arrive, ses yeux s'écarquillent, puis il hurle. Des sardines? On mange des sardines? Mais je les avais apportées pour les élever. Je voulais faire un élevage. Je crois qu'il y a un sens caché dans ce texte que nous avons du mal à trouver, mais comme l'écrit mon ami Jean-Philippe Toussaint dans son roman La télévision, ne pas écrire est aussi important qu'écrire. Et je pense qu'ici, c'est dans l'interstice du texte qu'il faut chercher la vérité, dans les etc. qui parsèment ce texte. Je vous suis. Voilà, vous êtes d'accord, monsieur? Absolument. Il y a un sous-texte, on ne comprend pas, le texte n'a pas d'intérêt en soi. Il est fluide. Il est fluide comme fluide. le flot des sardines. Non mais voilà. On est dans un texte, Mais on est dans un vous texte trouvez féminin. pas- On est dans des. Il y a un paradoxe. Depuis le début, on est dans des textes. Il y a un de flux, paradoxe. monsieur. On est Il y a dans un des textes paradoxe dans féminins. ce Monsieur, c'est que, comme dans une boîte, on se sent serré dans ce texte. Voilà, comme des aromates et des sardines. Et pourtant, comme il la y a une France. liberté. C'est comme la France aujourd'hui. On se sent serré en France. Excusez-moi, il est en retard. Excusez-moi, la régie m'annonce. Excusez-moi, il vient d'atterrir. Son jet privé est là. Francis Ramezzi. C'est énorme, c'est hallucinant. Fontaine, Brigitte Fontaine. Je crois que là, nous avons une parfaite adéquation avec mon auteur de prédilection, La Fontaine. Je pense même qu'il y a une continuité parfaite, il n'y a pas de coupure entre les fables et ce texte qui a été écrit dans un Voyez la fable. jet. Pardon. J'y étais, la fable. Excusez-moi, monsieur, je vais être dans un monologue intérieur. J'ai décidé de ne pas m'adresser tellement à ceux qui... Bon, qui font des recherches intéressantes, certes, j'ai regardé un peu, Indie Minuit ou Reptéamal, bon, mais est-ce qu'on est vraiment dans les grands auteurs? Je ne suis pas sûr, moi c'est La Fontaine, monsieur, et comme le disait La Fontaine, les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre, et vous êtes, monsieur, pour moi, qu'un masque flottant qui ne renferme pas grand-chose, sinon... quelques remugles vaporeux de bêtises. Je vous invite à vous regarder dans un miroir. Voilà, monsieur. je me regarderai, monsieur, mais je veux aller au bout de ma pensée sur les sardines. Ce qui est intéressant, c'est que La Fontaine n'a jamais écrit sur les sardines et que cette
œuvre de Brigitte Fontaine vient parfaire en quelque sorte les tomes des fables, vient apporter une pierre à l'édifice. J'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas si vous avez noté la référence directe à La Fontaine, monsieur Dufaré. Mais bien sûr. Alors laquelle? La fluidité dont je parlais. Le texte. Monsieur, je pense que c'est un peu faible, il y a plusieurs intertextes évidents ici. Mais allez-y. Monsieur, je pense que c'est un affront fait aux éditeurs que leur dire explicitement les intertextes qui sont faits à La Fontaine ici. Je pense que c'est un affront. N'importe quel imbécile est capable de les repérer, monsieur. J'aimerais que vous nous les disiez pour montrer à tout le monde que vous êtes un universitaire de renom. Allez-y, monsieur. Plus que je sorte l'artillerie lourde, là. Vous donnez les intertextes de La Fontaine qui sont évidents. N'importe quel gamin de 6 ans qui écoute en cralogène, le gamin il est là, il écoute en cralogène, tu vois, et là il se dit mais c'est évident, mais c'est La Fontaine qui a écrit ça parce qu'au collège il récite. Le corbeau? Le corbeau et Eh ben voilà, ben non, c'est pas Mais le corbeau et renard. Mais si on y est, je vais vous le prouver pourquoi. Eh bien allez-y, prouvez-le. Là on est dans la flatterie du mal dominant, du mal. Là on est exactement dans le même cas que dans le renard et le corbeau. C'est-à-dire que ces filles vont lui préparer son repas, veulent le flatter, Pour la plupart, sont masques de et théâtre. en réalité... Comme disait La Fontaine, les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Vous la Je ne connaissez. suis pas celle-ci. espagnol, heureusement, et j'aime beaucoup ce pourtant, verre. vous avez un faciès qui... Oh oui. Monsieur Finkraut, une remarque peut-être? J'en aurais plein. Ce frère devrait faire l'objet d'une émission à part entière. Non, je suis juste troublé par cette évocation des sardines et de l'Algérie. Voilà. J'en resterai ici. Très bien. Si je peux oser une remarque. Oui. Alors, monsieur Dufaré tout à l'heure proposait de lire les textes à l'envers. Tout à l'heure on avait un texte à fumer, peut-être ici est-ce un texte à chiquer. Voilà, comme on chique le tabac, on peut chiquer la sardine, eh bien de Brigitte Fontaine, voilà. Très bien. Voyez, là, Bon, la lecture à l'envers. excusez-moi. La mais lecture à l'envers. S'il vous plaît, nous éclaire, là, monsieur. ça me parle, on est sur les Algériens, mais est-ce que le racisme c'est bien? Non, c'est pas bien. Et il y a quelqu'un qui ne va pas me contredire. Eh bien, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous présenter ma nouvelle chanson. C'est une chanson que j'ai écrite contre le racisme, avec un peu d'humour, car le racisme, c'est pas beau. Le racisme est le reflet de la bêtise humaine. C'est une honte pour l'humanité. C'est sur une musique de Mimosa que je vous laisse apprécier œillère. Je vous dis à très bientôt et vous envoie des milliers de baisers colorés. Le tien, le mien, le nôtre, le leur. Petit test, tout confondu, même couleur. Rouge, aucune dissemblance. Nous sommes kiff-kiff, bourricot. Matière, os, muscle, chair. Fait du même bois. Alors, pourquoi racisme primaire? Non, pas pour moi. Racisme secondaire. Je ne vois pas pourquoi je ne vaux pas plus que toi. Enlève tes œillères et regarde autour de toi. Tu manges quoi? Pas la même chose que moi, mais après tu vas au même endroit, pas la même religion en haut, en bas, à genoux. T'as raison, j'ai raison. Vous avez raison. Racisme primaire, non pas pour moi. Racisme secondaire, je ne vois pas pourquoi je ne vaux pas plus que toi. Enlève tes œillères et regarde autour de toi. Semblable caboteur, identique birème, extrémisme insistant du déficient. Enlève donc tes œillères, je t'huile, nous huile, identique combat. Oui, je sais, le docteur House l'expliquerait mieux que moi. Oui, je sais, le docteur House l'expliquerait mieux que moi. Alors, pourquoi Racisme primaire, non pas pour moi. Racisme secondaire, je ne vois pas pourquoi. Enlève tes œillères et regarde
regarde autour de toi. Racisme primaire, non pas pour moi. Racisme secondaire, je ne vois pas pourquoi. Enlève tes œillères et regarde autour de toi. Racisme primaire, non pas pour moi. Racisme secondaire, je ne vois pas pourquoi. Enlève tes œillères et regarde autour de toi. Racisme primaire, non pas pour moi. Racisme secondaire, je ne vois pas pourquoi. Je ne vaux pas plus que toi. Enlève tes œillères et regarde autour de toi. Racisme primaire, non pas pour moi. Racisme secondaire, je ne vois pas pourquoi. Je ne vaux pas plus que toi. Enlève tes œillères et regarde autour de toi. Alors, replongeons dans... Du château intérieur, de l'infini intérieur. Alors, tenez messieurs. Merci. Alors, ce sont des alexandrins que Brigitte Fontaine a écrits. C'est parti. Sous un buffet sculpté, pas du tout rimbaldien, tel celui de Rimbaud, qui ne l'est pas non plus, vivait une souris au regard aérien, au joli corps de fée, au fond d'un trou du cul. Le patron du buffet était un solitaire, beau garçon pâle aux yeux pourtant bridés, qui mâchait du gingembre et écrivait des vers, qui fumait sans relâche entouré de nuées. Un soir, lorsqu'il rêvait dans une incandescence, il vit deux yeux d'onyx qui le considéraient, ainsi qu'un petit corps qui entrait dans la danse d'un vinyle collector survolant la forêt. De la chambre enchantée de lys et de chemises, de cravates de cuir et de vapeurs cendrées. Le garçon au cœur tendre allumé par la brise, de la souris curieuse aux nageoires de fée, plongea dans son regard, son doux regard d'Orphée, et lui dit en parlant le langage animal, qui n'a pas de secret pour un poète entier. Voulez-vous un bourbon ou un peu d'emmental? Et du coup, la mignonne enchantée s'approcha et laissa le garçon caresser son pelage, doux comme une farine ou comme un magnolia. Puis la maligne prit un air mondain et sage et dit « Merci Seigneur, les deux me conviendront. » Tous deux prirent donc place avec cérémonie sur un petit sofa encombré de bonbons, de fleurs, de vidéos et puis de manuscrits. Enki, c'était le nom du charmant garçon blond, servit son invité avec délicatesse, lui faisant respirer un exquis tabac blond, mêlé de chanvre doux procurant de l'ivresse. Voyez-vous, je préfère aux gens les animaux. Ils ont beaucoup d'esprit, de tact et de mystère. Je vise écarter des humains aux gros égaux. Vous me ferez l'honneur de revenir, j'espère. Mais ne voulez-vous pas venir là me rejoindre? Il la prit dans sa main car il avait vu poindre des petits crocs nacrés levés vers son visage. Il se laissa caresser le pelage et déposer sur un grand fauteuil de velours où ils se tenaient tous deux, sentant pointer l'amour. J'ai de choux à la crème au parfum enivrant. Oh non merci monsieur, songez à mes moustaches. Vous n'en serez que plus ravissante et plus trash. Vous me flattez Enki, et vous me rendez folle. Bon, je peux bien goûter après mon drink d'alcool. Je suis votre parrain. Et ne l'oubliez pas, j'ai du respect pour vous, ma chère Miss Fatma. Tous les deux enfiévrés, ils burent du champagne. Dom Pérignon glacé, ce n'était pas le bagne. Cependant qu'elle offrait la perle cantaride qui rend l'être immortel et joyeux pour toujours, il offrit des mini-coussins de velours pour son petit trou noir et blanc comme la lune. Il prit sa bien-aimée, puis comme une brise caressa du duvet sa jolie friandise. Peu à peu elle fit de longs cris aériens, alors il pénétra son micro-trou marin. À l'aide d'une paille à poupée achetée, le matin en fouillant les jouets du marché, il en avait enduit le bout de crème fine, la mignonne rugit de sa voix de clarine. Et puis s'évanouit sur le giron gonflé, sans la flanelle qu'il avait bien dégrafée.
Alors les chats sont beaux, vie veloutée, la langue d'orchidée et les petits baisers. Du dard jaillit un grand jet de champagne qui parut en geyser à la jolie campagne. Ils burent tous les deux un grand Dom Pérignon. Dans les coupes d'or fin, le vit contre le con. Et que ça finit en beauté par un conte érotique entre un jeune homme romantique et solitaire et une petite souris. Je prends la parole tout de suite, c'est un grand texte, évidemment. Vous aimez les animaux en plus, vous. J'aime les animaux. Ce qu'ils disent s'adresse à nous tous, tant que nous sommes, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Et ici, c'est ce que nous avons, monsieur. Parce que là, on a un universitaire frustré qui est mis en abîme dans ce texte. Un pauvre homme qui n'a tellement pas de satisfaction qu'il est obligé, qui regarde les femmes dans la rue, qui dit « Et toi, là, et toi, petite pépé, je te tringlerai bien ». Et il reste simplement dans le fantasme, tu vois, dans l'idéalisation. Et finalement, le type, il voit passer dans son trou à rats une petite souris. Et il est obligé de se la taper parce qu'il est frustré. Et voilà, il va finir célibataire. Vous racontez votre vie? Je fais votre analyse, monsieur. Ah, je pense que vous vous trompez de personne. Je ne sais pas, peut-être parlant de trou à rats, je pourrais m'adresser à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je reviens au texte. Monsieur Renard, je ne sais pas, peut-être une supposition. Monsieur Renard, l'animal par définition. Oh, c'est croquignolé. C'est vraiment croquignolé, oui, monsieur. Oh non, mais c'était un compliment, le renard. Excusez-moi, j'ai mon jet privé. Là, malheureusement, je n'ai aucune Est-ce que je pourrais Cassez-vous, monopoliser la allez. parole? Non, excusez-moi. je suis débordé par le texte, pardon. Je pourrais monopoliser la parole pendant 5 minutes? Non. Après, je dois m'en aller. Non, vous dois partir. Et vous partez? J'ai un spectacle. Très bien. Sur la fontaine. Oui, là. mais vous faites toujours les mêmes choses, donc vous pouvez partir. Vous êtes rodé, hein, vous n'avez pas Je besoin. paye pas de droit d'auteur en plus, ça permet de remplir la jauge. C'est pas mal. C'est très louable. Qu'attendez-vous pour partir? Je pars, messieurs, à bientôt. Au revoir, Capré. Toi, tu es Au un ami. revoir, Toi, oui. tu es un ami, Capré. Toi, tu es un universitaire. Toi, tu es un vrai. Merci, mon Capré. Bon baiser d'Arcadie. Salut le Ramassis, à bientôt. À bientôt, monsieur. À bientôt. C'est un honneur à chaque fois. C'est un honneur à chaque fois. C'est un homme charmant. Ah, mais il y a un petit vide là quand même. Il y a quand même un petit vide, excusez-moi. Victor. Hugo. Merci de m'accueillir, merci. Je ne suis pas venu les mains vides, je suis venu avec Michel Houellebecq, forcément, parce que c'est un grand auteur, évidemment. Je vais le lire, je vais le convoquer, parce que Brigitte Fontaine et Michel Houellebecq, ce sont deux personnes, me semble-t-il, qui s'entendent très bien, voilà, la famille. Merci, monsieur. Alors, avant de passer au texte suivant... J'aimerais peut-être intervenir, si vous voulez bien. Il me semble que le texte ici est virtuose. J'en veux pour preuve le jeu avec les sonorités qu'on retrouve continuellement. Vous voyez par exemple, vous voyez ce jeu Magnolia, puis la maligne. Cette réinterprétation des sonorités dans Magnolia qui est réinvestie dans la maligne. Et puis un peu plus loin, je le vois Enki. Enki, vers suivant, mon drink d'alcool. Vous voyez ici cette espèce... On peut parler d'une sorte de coït entre l'anglais, le français, entre des sonorités très étrangères. Ça forme quelque chose de tout à fait étonnant et de tout à fait passionnant. Mais monsieur Fincro, si je peux me permettre, vous connaissez assez la poésie française pour savoir qu'elle a tout piqué à Théophile de Viau quand même. C'est incontestable. Mais Théophile Phyllis, de Viau... je meurs de Oui, mais vous avoir Théophile de foutu. Viau- Je Théophile fais de vœu Viau- désormais de ne foutre qu'en cul. C'est un attardé. C'est repris. C'est un attardé, le Théophile de Viau. Précisément, c'est pas classique. Si ce n'est pas classique, ça ne peut pas être considéré comme de la vraie littérature. Ce n'est pas ces attardés qui ont fait que recopier les classiques. On a des voisins qui méprisent le studio, vous le savez, hein. Bon. Eh oui, Eh malheureusement. bien, moi je dis que c'est une tricheuse, Brigitte. Une tricheuse. Une fontaine tarie, voilà. Voilà. Bon, alors, petit
petit, on va se Mais calmer. une fontaine Bon, de jouvence tout de même. on peut se calmer, messieurs. Évidemment. S'il vous plaît, on a encore Elle est bien conservée. On a encore... Vous n'avez jamais vu un petit Bon, museau on a passer du- par-ci, par On là a du pain sur la planche, Si, monsieur. bah, petit C'est le- museau. on a C'est du- le rongeur. C'est le On a du rongeur. rongé. On a du pain sur la C'est comme planche. le ganté, c'est On le a du rongeur pain rongé. sur la planche. Mais vous appréciez nos interventions. Du pain sur la planche. Vous appréciez, monsieur. Du pain sur la planche. Bon. Monsieur. Du pain sur la planche. Voilà. Bon. Alors, Snoop et Snop ont réalisé un travail intéressant qui n'a rien à voir avec notre problématique. Ils ont rendu hommage à Patrick Modiano, ils ont croisé son roman Dora Bruder avec une œuvre célèbre pour enfants. Alors, Snoop et Snop, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez nous présenter votre grand projet qui va être présenté notamment, me semble-t-il, au César. C'est ce que vous misez pour le court-métrage? Oui, c'est une possibilité. C'est un peu tôt les Césars parce que c'est mois de février, donc faut voir. Oui, mais bon, le César, il se lève tôt. Voilà. c'est bien connu. Alors, donc c'est votre court-métrage que vous allez nous présenter, qui est pour l'instant purement vocal, et qui s'intitule Dora Bruder, l'exploratrice. C'est un croisement de Dora l'exploratrice et du roman de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature en 2014. On regardait l'intégrale de Dora et... Oui, on regardait l'intégrale et on pensait à autre chose. On pensait à autre chose, voilà. Très bien, nous écoutons. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, je suis tombé sur une rubrique d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu. Paris. On recherche une jeune fille. Dora Bruder, 15 ans. 1m55, visage ovale, yeux gris-marron. Adressez toute indication à monsieur et madame Bruder, 41 boulevard Romano, Paris. D'hier à aujourd'hui, avec le recul des années, les perspectives se brouillent. Pour moi, les hivers se mêlent l'un à l'autre. Celui de 1965 et celui de 1942. Quel moment et pour quelle raison exacte Dora Bruder avait-elle été envoyée aux Tourelles? Je me demandais s'il existait un document, une trace qui m'aurait fourni une réponse. À qui fait-on appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin il faut prendre? À la carte, right! Il faut que tu dises Map. Ainsi, Dora Bruder, depuis son retour au domicile maternel le 17 avril 1942, a fait de nouveau une fugue. Les Juifs étaient astreints de porter une étoile jaune. Non, c'est un ver luisant qui mange une glace. Au moment où on l'emmena au commissariat, Dora Bruder portait-elle une étoile? Où Shipper a-t-il bien pu cacher la petite étoile? J'ignorais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue, et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret. Que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler. C'est trop tard! Vous ne retrouverez jamais votre Dora Bruder! Veux-tu chanter Qui es-tu, petite étoile, avec nous? Étoile, star, star. Aladdin et les 40 voleurs, c'est un pastiche de Brigitte Fontaine. Monsieur Renard, c'est le vôtre plutôt. Oui. Voilà, monsieur C'est Duparé. une orientaliste un peu. Un petit peu, oui, un petit peu. Le prince Aladdin rentra chez lui à l'improviste et trouva sa femme couchée avec 40 voleurs qui se tenaient sur le grand lit ou dans les ruelles. Il prit immédiatement deux par deux les 40 voleurs par la peau du cou et les jeta par la fenêtre. Puis, regardant sa femme pendant 1 heure, il lui ordonna pour se venger. Femme, fais-moi de la soupe au chou.
Elle détestait la soupe aux choux et fut scandalisée par ce mauvais traitement. Elle s'installa près du sapin de Noël et se mit à tricoter car elle savait qu'il abhorrait les femmes qui tricotent. Puis, elle sortit tout de même préparer la soupe. Là-dessus, un des 40 voleurs parie avec un sourire aimable et chourava l'ordinateur d'Aladin. Ensuite, un autre parut et fit main basse sur l'authentique Gustave Moreau représentant justement la femme, Étincelle, en tenue d'Ève avec juste un morceau d'anthracite sur le pubis. Il sortit. Un autre parut et s'empara d'un poignard ouvragé en acier bleu. Et ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'intérêt à le raconter. À la fin, le salon était vide. Aladdin ne s'était pas aperçu de rien car il sommeillait sur une méridienne. Il rêvait de sa vie glorieuse, zébrée des colères noires et des coups d'épée dans les côtes. Mais il savait, même dans son rêve, qu'il portait sous son habit de velours une cotte de maille qui faisait les délices d'Étincelle quand elle le déshabillait pour jouer au docteur. Lorsque le dernier voleur se présenta et voulut s'emparer d'Étincelle et la kidnapper, revenu qu'elle était entre-temps de la cuisine, Aladdin se remit debout menaçant. L'autre lui dit: Laisse tomber, papa! Elle est trop jeune pour toi! Tu es un has-been, papa! Aladdin répliqua par deux soufflets géants qui arrachèrent la tête du voleur de poules. Et, tout excité par l'action, il se jeta aux pieds d'Étincelle, se mit en devoir de la camahucher fougueusement, puis la renversant sur le tapis, il la posséda en levrette en rugissant. Ensuite, ils se blottirent l'un contre l'autre et elle ronronna. Chérie, c'était merveilleux. Les 40 voleurs à côté de toi sont des nuls. Tu es loin d'être un has-been. D'ailleurs, se dit-elle, has-been, c'est dépassé. Mais on est dans un chaos, poétique, un Précisément. chaos originel du texte. Mais où est le génie? Où est la lampe? Moi, je ne trouve pas ça. Je suis un peu Ah, déstabilisé. belle pirouette Mais oui, pour parler mais du génie c'est votre poétique. lampe. Ah, oui. Mais la lampe, il en entier. Mais la lampe, elle a peut-être changé maintenant. Non mais La pardon, lampe. la lampe c'est l'ordinateur ici. Non. Pardon, non, si. La lampe, c'est le pénis. Pardon, bon, c'est l'ordinateur. C'est le génie moi. qui sort. Le génie c'est l'ordinateur ici. Du Bon. phallus. Le phallus, la lampe ici. Je laisse parler, je laisse s'agglomérer, se déverser ces âneries. Mais excusez-moi, messieurs, éteignez cette lumière si vous voulez. Cela ne m'empêchera pas de parler puisque je ferme les yeux tout le temps, qu'il fasse nuit ou jour, je peux m'exprimer. Non, ici, excusez-moi, c'est une vision de la famille. La famille décomposée, ces 40 voleurs, ce gangbang amorcé, disons-le, pourquoi vous riez, monsieur? La Excusez-moi, famille gangbang, la famille, monsieur. c'est terminé maintenant. La Regardez, famille gangbang, monsieur. l'enfant est un voleur. Laisse tomber, papa, elle est trop jeune pour toi. L'enfant est un voleur de poules maintenant. Et oui, parce que ces petits sanigots, ils vous enlèvent de votre portefeuille vos billets de 100 € que vous avez gagnés en donnant des cours à des ignorantes qui ne connaissent même pas de bord. Et oui, ben oui, vous les connaissez. Mais cette version, en tout cas d'Aladin, ne sent pas le sable chaud, mais la soupe aux choux bien chaude. Ça, on Alors, Et oui, et là c'est les films français Ouais. qui reviennent. C'est des vrais virtuose. films français avec Louis Finette. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Ça c'était le cinéma français. Ça, c'était le bon cinéma. Ça, c'était le bon cinéma. Ça, c'était bon cinéma. Bon, eh bien, je crois que ça nous a mis en joie ce texte. On était un peu tendu. Publicité halogène. Publicité d'encre halogène. Dans le cadre du festival Corneille de tous les cieux, Corneille de tous les siècles, découvrez le Cid, mis en scène par Frank Sicester. Pour la première fois sur scène, le texte de Pierre rencontre la musique de Corneille. Percé jusqu'au fond du cœur,
d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile et mon âme, abattue, cède au coup qui me tue. Après la famille Bélier, découvrez La famille Hugot, le premier film autobiographique de Victor Hugot. Le petit Victor, né dans une famille de morphinomanes, un jour que sa mère recherche sur internet la recette du gratin dauphinois, le petit tombe sur le poème La pomme de terre de Francis Ponge. Depuis, sa passion pour la poésie l'amène à suivre le parcours de Heinrich von Ofterdingen, partir et se mettre en route de la seringue magique cachée en haut du mont Cocaïne, celle qui lui permettra de rentrer en communication avec les secrets de la nature. Mes chers parents, je pars. Comprenez bien, je vole. Avec de la fumée et avec de l'alcool. Pour la première fois en DVD, retrouvez les caméras cachées d'Erika Lambrouille, les caméras cachées de la célèbre Erika de Renault, la plus grande caméra cachée jamais réalisée mondialement. Erika de Renault, pendant plus de 30 ans, s'est fait passer pour une professeure d'université. Découvrez les plus grands extraits de cette caméra cachée. Bon ben là, c'est un grand roman. Ben voyez, c'est un roman fleuve. C'est bon l'avare. L'avare, il est avare. Voyez, c'est tout. Il est avare. L'avare, il veut pas. Il est près de ses sous, quoi. Jacques, il rit, il pleure. Voilà. Mais quand j'ai su que c'était une caméra cachée, j'ai trop rigolé, quoi, parce que c'est vrai que mais c'est génial, quoi. En DVD très prochainement. Bon, alors, nous revoici sur le plateau. Non, je sais plus où on en était là. Publicité. Ah, la publicité nous a fait du bien. Moi-même, ça m'a redonné de l'énergie pour continuer. Bon, alors, un whisky, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, mesdames, messieurs, nous allons passer peut-être à une rubrique que certains d'entre vous affectionnent beaucoup. Comment parler de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas lu, pas vu. Nous avons parlé d'Aladin et les 40 voleurs, me semble-t-il, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un artiste que nous avons ici, dont nous n'avons jamais parlé, mais que nous affectionnons particulièrement, qui est Kev Adams, est en train de tourner un film. Donc, personne ne l'a vu, ce film, puisqu'il est en train de le tourner, qui s'intitule « Les nouvelles aventures d'Aladin ». Voilà. C'est actuellement en tournage au Maroc, pour les nouvelles aventures d'Aladin. Alors, j'aimerais quand même vous lire le résumé. Sam et Khalid, deux jeunes voleurs, préparent un coup dans un grand magasin le soir du 24 décembre. Déguisé en Père Noël, pour mieux se fondre dans le décor, Sam est pris à partie par les enfants qui lui réclament une histoire. Afin de ne pas attirer l'attention, Sam se lance alors dans le récit d'Aladin et la lampe merveilleuse. Enfin, dans sa version du conte des 1001 nuits, dans laquelle il incarne lui-même le prince des voleurs, tout ça bien sûr avec de l'aventure, de la magie et beaucoup d'humour. Comment avez-vous trouvé ce film, Alan Finkielkraut, qui n'est pas sorti? Je pense précisément que le sujet d'étrangers voleurs, voilà. Monsieur Dufaret, comment avez-vous trouvé la prestation de Kev Adams? Excellente comme toujours. Kev Adams, il est plein de dynamisme. Là, on sent vraiment qu'il est fortifié. C'est un film incroyable parce que, vous voyez, la photographie n'est pas excellente. Monsieur Renard, les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je trouve ça brillant parce que...
Je termine, j'en aurai pas pour longtemps. Jean-Paul Rouve aussi, à la distribution, un très grand acteur également. Oui, beaucoup de grands acteurs, mais surtout, moi, ce que j'apprécie en tant qu'intellectuel, c'est l'interprétation. Et je trouve que Kev Adams, c'est une nouvelle manière de faire de la sociologie, quoi, parce que je me souviens, j'avais vu son sketch sur les profs, voilà, donc c'est quelqu'un qui démystifie la relation prof-élève, qui va démystifier la peur de l'étranger. Donc il y a notamment une superbe scène, voilà, avec comment il se jeune homme au prénom arabe. Bon, voilà. C'est Kev Adams, pour moi, ce film, c'est un éloge au vivre ensemble, voilà. Oui. Très bien. Faut préciser que la lampe est très très belle. C'est une lampe. Oui, elle a été sculptée par comment déjà? Par ce bon vieux. Botticelli. Non, voilà. non, c'est par Philippe Stark. Voilà, Stark, c'est une lampe Stark. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Monsieur Capré, vous avez apprécié Aladdin? Eh bien, moi, je ne l'ai pas aimé du tout. Et c'est pas étonnant. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est l'antibucolique par définition. Exactement. Un désert, aucune plante verte. J'ai trouvé la tenue de cet homme d'un jeune cocu scandaleux. Et puis aussi, je ne vous cacherai pas que, j'ai peur de l'Orient. Voilà. Je n'y vais jamais. C'est un colleur. Kev Adams, le génie pour des jeunes qui jouent à Prince of Persia sur leur... J'ai hâte de voir ce que nos confrères de France Inter vont dire au masque et la plume. En tout cas, nous sommes en avance. Voilà. Bon. Alors, dernier extrait, me semble-t-il, le final. Dernier extrait. C'est un autre conte que Brigitte Fontaine s'est efforcée. Elle a eu raison. Pour une fois. Boucle d'or. Boucle d'or sorti dans la forêt, ayant mis son plus bel œil de verre, une large jupe en fourrure et des patouillasses. Rien d'autre. Elle avait, malgré son jeune âge, un rendez-vous galant avec le plus admirable cerf du quartier. Elle lui apportait des bonbons pétillants aphrodisiaques. Il devait lui apporter une brique de myrtille écrasée avec des mouches cantharides. Arrivée à la clairière du mystère, elle resta stupéfaite en voyant en lieu et place de son beau chevalier, Barbe Bleue en personne. Celui-ci murmura émerveillé. Oh, what a beautiful boy! Are you a boy or a girl? Je n'aime que les garçons. Elle s'empressa de décliner son état civil, mais il conserva son air de tendresse terrifiante et murmura. Ça ne fait rien. Nobody is perfect. Et tu me bottes à fou. Elle sortit son épée rugit. Je vais trancher ta petite gorge. Adorable. Et jouir dans la plaie comme un démon. Elle s'écria. Mais je suis mariée. D'ailleurs, le voici qui arrive. En effet, le cerf accourut et chargea. Il déchiqueta Barbe Bleue, le piétina et dansa le flamenco tandis que Boucle d'Or faisait des palmas. Boucle d'Or se pencha et caressa doucement la flaque en s'écriant: Comme c'est joli, comme c'est joli. On dirait de la gelée de mûre. À propos, et les myrtilles? Elles sont là. Dit le cerf en lui tendant la brique. Là-dessus parit Rudolf Valentino. Elle le regarda, pâmée, et gardant pour lui les bonbons pétillants aphrodisiaques, au cas où il serait homosexuel, elle partit avec lui au fond de la forêt, vers sa piscine hollywoodienne, où elle plongea toute nue. Il la suivit, et ce qui devait arriver arriva. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que moi, j'avoue, Dante, je ne l'ai pas lu, ça je l'ai lu, et j'ai encore moins compris que Dante. C'est très énigmatique, très énigmatique. Oui, moi j'ai pas compris. Hein. La langue alambiquée. Où est-ce qu'elle veut nous emmener, Brigitte? L'anglais, le français, la Je pense qu'elle phrodisiaque, est... la boucle d'or, S'il vous le plaît. Barbe Bleue, c'est... Elle a pris beaucoup trop de cocaïne, là. Ouais. Quand même, hein. Je pense hein. Elle nous amène dans la sombre humeur des myrtilles. Je dirais que ce serait plutôt des champignons, vu que nous sommes dans Peut-être une qu'on forêt, arrive monsieur. vers ce lieu où elle se trouve souvent quand elle écrit. Vous pouvez rappeler ce lieu où elle se trouve? Du château intérieur. De l'infini intérieur. Joyeux Noël, messieurs, joyeuses fêtes. Bonne Pâques. Excusez-moi, monsieur. Oui, joyeuses Pâques. Oui. Mais, excusez-moi,
Mais c'est vous, Micheline! Excusez-moi, je vois des châteaux dans les murailles, je vois des moulins dans les trompettes! Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Que d'affront. Non mais excusez-moi, je me sens un peu mal. Je vais partir sur mon cheval. Sur mon cheval Clio. Mais vous êtes Barbe Allez, Bleue, vous j'ai êtes les Barbe clés Bleue. de ma Clio. Je m'en vais, je reviendrai à coups de Clio et de canapé. Il est pété comme une raquette. 4 pompes, la bouteille d'eau en surface. Monsieur Avramopoulos, tu te tais, tu te calmes. C'est parfois, excusez-moi, je prends la suite. Une indigène. Bonsoir, je suis Raffo, Tapa. Raffo Tapa, tu te tais, tu te calmes. Ça va, Roland Barthes, vous connaissez? Bon, très bien, je reprends. Qui êtes-vous, madame? Je reprends. Le fil de l'émission, je suis rentré en rupture dans ce... sortez-moi. Mais quelle vulgarité. Je suis rentré Qui c'est ça? Elle est grossière. Le public est pas censé rentrer dans le studio. Écœurant. Excusez-moi. Monsieur. Mirisa, ne laissez pas ça. Monsieur Renard. Oui, Vous connaissez Roland Barthes? Bah oui. Qu'est-ce qu'il a écrit, Roland Barthes? Bruissement de dents. Vous connaissez Roland Barthes? Oui, je l'ai lu. Très bien. Mais elle se moque. Et vous connaissez l'univers de Roland Barthes? Bah Répondez, mon ami, répondez. Non, monsieur, je mets... Donnez-moi le texte. Première phrase Je du ne perds texte. pas mon temps sur les Première littérateurs, phrase du monsieur. texte. Moi, je lis la Mais philosophie. quel est cette spectacle? Moi, je m'approche de la vérité. Première phrase du texte, monsieur. Relevez-moi le COD, monsieur. Où est le COD? Je reprends le son de l'émission. Où est le COD dans la première phrase? Là, la régie arrive. Elle était incroyable. Ah, enfin, excusez-moi, spectacle. laissez-moi sortir, laissez-moi. Où est le COD, monsieur? Allez-vous-en. Jacques Derrida, vous connaissez? Vous êtes prié de sortir, madame. Vous êtes prié de sortir. Excusez-moi, monsieur Martefontaine, monsieur Martefontaine, tu te tais. Tu es un épouvantable épouvantail. Vous allez Quel personnage. C'est un attentat ici. Voilà, vous êtes Enfin, alerte! On m'apprend que dans le studio, actuellement, une bombe va exploser. Veuillez évacuer, messieurs, vite. On évacue, vite, vous entendez Sous les les fusées? tables. Vous entendez les fusées? Vite, il faut évacuer. Il faut évacuer le studio. On évacue, excusez-moi. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Capré de Mortefontaine! Capré de Mortefontaine! Mais c'était une blague, messieurs! Bonsoir, messieurs! Ouais, ouais, un petit feu d'artifice, messieurs! Que c'est Petite charmant. blague! Les fêtes Petite galantes. blague! Petit feu d'artifice pour vous faire peur! Oh, ouais. sacré n'était pas un attentat. Michel Marconella, monsieur. Ce n'était pas un attentat, j'étais en train d'écrire un livre déjà. Rien que sur le sujet, là, de mon expérience de l'attentat en France, j'étais déjà en train d'écrire un C'est livre. l'Arcadie des failles. Monsieur, c'est monsieur Morse, j'apporte un message. Ah bon? Je suis porteur d'un message, monsieur. Vous êtes l'Hermès Je de suis notre émission. le passeur passé. Passant. Passant. Je porte un message vocal. Monsieur de Mortefontaine. Quelqu'un qui me donne un message pour vous. Bonjour, Capré de Mortefontaine. Tu sais, j'aimerais être ta bergère pour un soir. Me retrouver au coin du feu avec toi pour que tu puisses me faire une lecture pastorale. Toi qui aimes tant ça. Qu'en penses-tu? Marielle, c'est un peu, en quelque sorte, mon astré à moi. Et l'astre de ma vie. Une émotion riche en émissions. Une émission riche en émotions également. Monsieur, elle nous a tellement fait tourner le langage que je suis dans un Elle nous flot bouleverse. hallucinogène. C'est une Je suis fontaine bouleversé. hallucinogène. Merci Carrément que Marielle, nous ne merci. sommes plus que dans le langage. C'est la fontaine Il est où, hallucinogène. Vous avez raison, monsieur. Nous ne sommes plus que dans la pure production langagière. Marielle, je vous aime. Marielle, je vous aime. Je Quel ne plaisir laissez nos d'émission. Quel plaisir, quelle encre hallucinogène. Nous allons nous retrouver dans un petit mois avec un texte, je n'en dis pas plus, mais qui nous emmènera aux frontières de deux professions mal connues. God's nightmare. Encre halogène. God's nightmare.